Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour partager ensemble donc ma wishlist et ce qu'on appelle mon anti-haul, c'est-à-dire les produits qui me donnent envie d'acheter et ceux qui me donnent moins envie d'acheter, et heureusement il y en a. On va parler de pas mal de palettes, parce que vous savez que je suis une grande fan de palettes, où bien sûr je fais des choix. Donc il y a pas mal de palettes et tout un tas de sorties, parce qu'il y a énormément de sorties make-up en ce moment. Et il y a plein de sorties aussi pour Noël. Là, en cette fin d'année, il y a quand même vraiment pas mal de choses qui nous arrivent sur le marché, n'est-ce pas? Donc j'ai à peu près fait mon choix. Oui, la liste évolue continuellement. Parfois, il y a des choses qui me donnent envie, puis plus envie. C'est pour ça que j'attends un peu. J'essaye de pas faire trop d'achats coup de tête. Après, quand j'ai des vrais coups de cœur, genre la dernière palette Anastasia, voilà, et que j'ai un code promo, je l'achète. Oui. Donc, on commence tout de suite. Alors, j'ai fait ma petite liste sur mon téléphone, hein. J'ai pas tout de tête comme ça parce qu'il y a pas mal de trucs. Premier produit, alors je vous mettrai ici un visuel du produit. Touc, 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 touc. Voilà, ça va apparaître là comme par magie, la magie du montage, pour que vous puissiez voir de quoi je parle, tout simplement. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est tout simplement un vernis à ongles, vous le savez peut-être. J'adore aussi les vernis à ongles, j'ai une grande collection de vernis à ongles et il y a un vernis à ongles de la marque Bourjois qui m'a carrément tapé dans l'œil. Donc là, ça fait partie de ma wishlist. Et c'est un vernis 1 seconde teinte Let's Bronze. Donc je trouve que c'est un vernis bronze parfait pour la saison d'automne. C'est le genre de couleur que j'adore porter en automne. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce petit vernis là. Ah oui, je le dis tout de suite, et là l'heure est grave. Chose qui me semble importante d'être précisée, c'est que je ne fais pas la wishlist anti-haul pour dire oui, il faut absolument acheter ci ou faut pas acheter ça. Enfin, maintenant, si vous me connaissez un peu, c'est pas du tout mon genre. Voilà, je partage simplement mes envies avec vous et peut-être que vous aurez la possibilité de me donner aussi vos envies en commentaire et que ça me donnera des idées, quoi. N'hésitez pas, justement, on est là pour ça, tout simplement, quoi. On est là juste pour partager nos envies du moment ou ce dont on n'a pas envie. Ensuite, alors, il y a une palette de chez Too Faced. Cette palette s'appelle la palette Palm Spring. Cette palette fait partie de mon anti-haul. Elle fait partie de mon anti-haul parce que tout simplement, maintenant, j'achète moins de palettes, oui. Et je pense que c'est des teintes que j'ai déjà. C'est quand même une belle petite palette. Elle est hyper pratique. Je pense que c'est super pour emmener en voyage. Mais je pense que c'est quand même des teintes que je peux retrouver dans d'autres palettes. Donc je passerai mon tour sur cette palette-ci. Oui, ça m'arrive. Ensuite nous avons, alors celle-ci, voilà, j'ai eu envie de l'avoir à un moment donné. Puis je n'ai plus eu envie. Puis j'ai eu envie à nouveau. La fille trop compliquée. C'est la Naked Honey. Et finalement aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, j'ai plus envie de la voir. Voilà, c'est une palette qui est un peu trop monochrome à mon goût actuellement. Et je pense que c'est aussi des teintes que je vais pouvoir retrouver dans d'autres palettes. Et il y a vraiment le doré, la teinte Honey, c'est celle qui m'attire le plus. Et finalement, voilà, je passe mon tour sur cette palette-là. Maintenant, si on me l'offre, je ne cracherai pas dessus. Je trouve que c'est quand même une très jolie palette. Mais pour le moment, je passe. Ensuite, il y a des produits pour lèvres qui m'intéressent pas mal. Ce sont les crayons rouge à lèvres Super Stay de Maybelline New York. Alors on les a vus pas mal passer, ces petits crayons là. Et apparemment ce sont des super crayons qui tiennent super bien. Ça s'appelle Super Stay, c'est pas pour rien quoi. Et il y a des belles teintes, voilà, ça m'attire pas mal. Apparemment ils dessèchent un peu quand même les lèvres, mais voilà, pour le prix c'est un truc qui me donnerait bien envie de tester, voilà, à l'occasion. Ça m'attire pas mal. Dites-moi si c'est vraiment desséchant pour les lèvres ces crayons là, parce que moi ayant quand même la peau assez déshydratée, quand ça déshydrate les lèvres, ça, voilà, c'est des trucs en général qui me conviennent pas trop. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire si vous les connaissez.
Donc ensuite, nous avons Huda Beauty qui nous a sorti 3 nude, mini nude obsession. Donc il y a la light, medium et dark, je crois. Il y a 3 petites palettes. Je vais passer mon tour sur ces petites palettes. J'adore les obsessions de Huda Beauty. Je trouve qu'elles sont un beau format. 9 fards en général, belle pigmentation, superbe. Honnêtement, je les trouve super jolies, il n'y a pas à dire. Mais je vais pas les prendre parce que je me dis que j'ai la New Nude. Donc j'ai peur que ça fasse un peu doublon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez ces palettes là, ce que vous en pensez. J'imagine qu'elles sont très très jolies. Mais moi je vais passer mon tour pour le moment. Non, je pense passer mon tour sur ces petites palettes là. Même si honnêtement, elles sont très très jolies. Très très jolies. Ensuite, nous avons Marc Jacobs qui nous sort des liners. Et alors là, j'adore les crayons de Marc Jacobs, surtout les glitters. Les liners glitter de Marc Jacobs, je les adore. Et là, c'est des liners liquides. Donc, il y a des teintes comme une teinte bordeaux et une teinte marron, marron glacé, un peu comme ça. Enfin voilà, il y a 2 teintes qui m'ont tapé dans l'œil. Et ça, par contre, étant une grosse fan des liners colorés comme ça, là, ces couleurs-là, voilà. Ça c'est dans ma wishlist. Ça, c'est dans ma wishlist, bien que les produits Marc Jacobs sont comme chers. Voilà, c'est définitivement un truc, je vais attendre d'avoir un code de 25% ou voire peut-être en solde, je ne sais pas. En tout cas, je les laisse dans un petit côté de ma wishlist parce qu'ils sont super beaux. Ensuite, nous avons Anastasia Beverly Hills, là, qui nous a sorti bon, bah, les volume 2, volume 3, des grandes palettes colorées. Moi, j'ai la volume 1, la première, la violette, là, qui est très 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 bien. Pour la volume 2 et la volume 3, je passe mon tour, je la mets dans mon anti-haul, mais vous me connaissez. Si c'était des palettes qu'on m'offre demain, waouh, je suis la plus heureuse du monde, clairement. Mais je les mets dans mon anti-haul parce que c'est quand même des palettes à 70 €, ce sont des palettes avec plein de couleurs et que pour le moment, c'est peut-être pas les trucs vers lesquels je vais me tourner tout de suite. Donc voilà, je dis pas qu'elles ne seront jamais en ma possession, mais pour le moment, je passe mon tour sur la volume 2 et la volume 3. Qui sont quand même des très très belles palettes avec des couleurs fantastiques dedans. Elle a sorti également 2 mini palettes. Une plutôt qui fait penser à la Norvina volume 1 et une qui va faire plutôt penser à la Norvina volume 3. Je dois dire que je suis un petit peu partagée parce que justement n'ayant pas craqué pour la 2 et la 3, les grandes, je me dis pourquoi pas une petite, peut-être celle avec les tons un peu vert, orangé, bordeaux, comme ça elle a l'air quand même assez originale, assez intéressante à voir. Je suis vraiment entre deux, je suis pas complètement contre, mais je suis pas complètement pour. Je suis vraiment très partagée sur ces petites palettes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'aidera peut-être à faire un choix. En tout cas pour le moment, je dois dire comme ça, c'est pas un réel coup de cœur. Ensuite, toujours Anastasia Beverly Hills, elle a sorti un kit en édition limitée avec donc 3 râles mat, un râle mat métallique et un gloss. Au début que j'ai vu ce kit là, et c'est pour ça que c'est bien de mettre ça dans une liste et puis de voir un petit peu. Et bien au début j'ai voulu ce kit et c'était dans ma wishlist et il est passé de l'autre côté, c'est-à-dire dans mon anti-haul tout simplement parce que les teintes sont vraiment très claires. Donc il y a toujours moyen d'utiliser un râle trop clair, on peut l'utiliser en faisant un ombre ellipse, ça peut être très très joli, hein, simplement mettre le clair un petit peu au centre des lèvres avec un crayon bien estompé, faire quelque chose voilà, d'ombré. Mais là, non, du coup, j'en ai des rouges à lèvres qui sont trop clairs et déjà, voilà, c'est du coup des choses vers lesquelles je me tourne moins. Et là, il y a au moins 2 teintes qui vont être trop claires, je pense, pour ma carnation. Enfin, voilà, c'est pas ce que je préfère mettre.
Donc du coup je passe mon tour, même si le gloss a l'air très beau, voilà, c'est vendu qu'en kit. Donc pour moi si dans un kit il y a déjà sur un kit de 5 produits, s'il y en a 2 que j'utilise pas, non, je vais pas prendre le kit, ce serait trop dommage, ça serait du gâchis. Donc voilà, je passe mon tour du coup pour ce kit là. Ensuite nous avons une autre palette, et c'est la palette de la youtubeuse Tati. Elle a sorti une palette, donc elle a sorti sa marque Tati Beauty. Bientôt Tortue Beauty en ligne bien sûr. On peut toujours rêver, n'est-ce pas? Tati Beauty a sorti sa palette, donc une très jolie palette. Il y a pas mal de fards assez glitter, mais je n'ai pas l'effet waouh sur cette palette. C'est quand même du neutre, voilà, ça m'emballe pas plus que ça, quoi. J'ai pas... Peut-être que si je l'avais entre les mains, je me disais ah oui, elle est vraiment merveilleuse, mais comme ça, voilà, c'est vraiment pas un grand coup de cœur. Donc je passe mon tour aussi sur cette palette là. Tant mieux, j'ai envie de dire. Alors par contre là c'est le drame. Le Huda Beauty sort la palette Mercury rétrograde. Là ça me parle vraiment. Je la trouve super belle, aussi bien le packaging un peu holographique comme ça, que les teintes des fards, les textures des fards, enfin voilà, vraiment il y a une harmonie dans cette palette qui va du pastel aux teintes plus foncées, et là ça me parle. Là je vois tout de suite qu'il y a plein de choses que je pourrais faire avec cette palette là. Il y a des textures mates, des textures un peu pailletées, des irisées, enfin voilà, il y a des... Ça me parle. Je vais pas me précipiter, je vais attendre un petit peu, mais je dois vous dire que ça, vous allez peut-être la voir dans ma collection. Ensuite, nous avons 2 petites palettes de Urban Decay. Ouais, je parle beaucoup de palettes parce que c'est ce que je préfère, et je trouve que c'est ce qui est le plus cher, donc je réfléchis avant de tout acheter. Alors, ce sont des petites palettes qui s'appellent On the Run, donc je pense que c'est un peu les mini Born to Run. J'ai la grande. Donc là clairement, même si les petites sont très jolies, les harmonies des teintes sont jolies, il y en a une avec des verts qui sont très belles. Je pense que ça peut être des palettes intéressantes si vous n'avez pas la grande et que vous aimez des formats un petit peu plus simples à utiliser, que vous n'avez pas envie d'avoir 36 000 fards dans une palette. Ça peut être des très jolies palettes. Mais moi je vais passer mon tour parce que j'ai la grande, et voilà, je trouve que ce serait vraiment double emploi d'acheter les mini. Donc je mets ça dans mon anti-haul. Ensuite, nous avons Morphe avec James Charles qui nous sort une mini James Charles Artistry Palette. Donc elle s'appelle Little Sister, je crois. Je crois qu'elle vient de sortir. Et là, pour le coup, moi, j'avais pas pris la grande parce que j'avais la 35B, je crois, où il y a plein de couleurs dedans. Mais là, je dois dire que en format mini, ça m'intéresse un petit peu plus. Donc la grande était dans mon anti-haul, mais la petite, parce que je vois qu'il y a quand même des teintes plus automnales que dans la 35B où il y a vraiment que un arc-en-ciel de couleurs magnifiques. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà, donc je pense la mettre dans ma wishlist parce que c'est une palette hyper complète. Ensuite, nous avons alors une palette qui me pose problème. Oui, j'ai des gros problèmes dans la vie. J'ai une palette, c'est la dernière palette de Kat Von D, c'est la Lolita Family, Pore Family je crois, Family Goat, non, comment ça s'appelle? C'est la Lolita Pore Vida, donc c'est une belle palette avec 3 fards en particulier qui me tapent dans l'œil, et je me dis, je vais pas acheter une palette parce qu'il y a 3 fards qui me tapent dans l'œil, je sais pas. Je sais pas, parce que je l'ai pas swatchée, la palette, on la voit pas beaucoup, elle est un peu mise de côté. Je ne sais pas pourquoi on boude les palettes Kat Von D qui sont en général très bien, mais on les voit moins passer. Peut-être qu'elle envoie moins de PR, j'en sais rien du tout, mais peut-être qu'elle va débouler, j'en sais rien. Enfin bref, si vous avez cette palette là, si vous la connaissez, si vous avez vu des revues, dites-moi ce qu'il en est de cette palette là, ça m'intéresse parce que je suis ni dans la wishlist ni dans l'anti-haul pour cette palette. Je ne sais pas.
me positionner sur cette palette. Bah oui, ça arrive d'avoir des doutes. J'attends de voir. Wait and see pour cette palette-là. Ensuite, nous avons la collection de Noël de Fenty Beauty. Vous savez, ou pas peut-être, que Fenty Beauty c'est une marque, plus je la découvre et plus je l'aime. À savoir, au tout début, je m'étais dit ok, ça va être bidon, Rihanna, machin. Et non, pas du tout. Ils ont vraiment des super beaux produits dans cette marque-là. Et là, j'avoue qu'ils ont sorti justement des formats mini pour Noël. Et moi, je me tourne beaucoup vers les formats mini parce qu'ayant pas mal de produits, ça sert à rien d'avoir des full size. Si c'est pour ne pas les terminer, j'aime bien avoir les mini produits pour découvrir des nouvelles choses. Et là, elle a sorti notamment le coffret avec 5 petits gloss. Je trouve ça tellement mignon et j'en ai un des gloss et je les adore. Enfin, celui que j'ai, je l'adore. Donc là, j'avoue que le petit coffret me tente beaucoup. Il y a le produit aussi pour la peau qui est en format mini. Et ça, il me tente bien aussi. Comment il s'appelle ce produit-là ? Enfin, vous voyez le produit dont je veux parler, c'est pour faire un effet scintillant sur la peau comme ça. Il a l'air voilà, il a l'air bien et en format mini, je me dis voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et il y a aussi son petit liquide mat là qu'elle a sorti, qu'on peut accrocher dans le sapin. La teinte a l'air super belle et j'en ai un en grand format et la formule de ces rouges à lèvres sont super. Vraiment, ils sont très bien, donc voilà, le petit format voyage, ça me donne vraiment très envie. Après, je vais peut-être attendre les soldes, parce que je me dis souvent les produits Noël, ils sont soldés dans la période des soldes après Noël, donc est-ce que je vais craquer avant avec un code ou est-ce que je vais attendre après Noël? Ensuite, nous avons la collection de Noël de Pat McGrath. Alors, je suis un petit peu partagée parce que je n'ai découvert qu'une palette. J'avais fait une revue sur cette palette-là, la vie en rose, je crois qu'elle s'appelait. Je vous la remettrai là si vous voulez la voir. J'avais eu cette palette sur Vinted, donc j'avais pu tester les fards. C'est une marque qui est quand même relativement chère, mais là, ils ont sorti des quads et des rouges à lèvres et il paraît que la marque arrive chez Sephora. Donc là, je dois dire que je suis vraiment bien tentée pour retester une de leurs palettes parce que j'avais pas été complètement époustouflée par la palette que j'avais eue, cette palette 6 fards. Et il n'y avait pas apparemment le fameux fard crémeux de fou de la marque Pat McGrath. Apparemment, la texture n'y était pas dans la palette que j'avais. Bref. J'étais pas si bluffée que ça, même si les fards sont vraiment de très bonne qualité. C'est aussi très cher, n'est-ce pas? Donc voilà, je serais bien tentée par franchement retester cette marque-là parce que on va la voir chez Sephora, ce sera beaucoup plus simple pour se la procurer parce que déjà que c'est cher, donc plus les frais de douane, plus les frais de port, ok, ça va quoi. Ensuite, nous avons Charlotte Tilbury qui nous a sorti un petit trio de rouge à lèvres dans un petit packaging pour Noël, super mignon. Et là, j'avoue que je pourrais me laisser tenter par ces petits rouges à lèvres là parce que j'ai le Pillow Talk et j'adore la formule de ces rouges à lèvres, ils sont très confortables, belle pigmentation, bonne tenue. Donc ouais, ce petit trio là, je dois dire que me donne bien envie. Ensuite, nous avons un set glitter de Anastasia Beverly Hills. Alors, je crois qu'elle en a sorti un pour Halloween. Elle en a sorti un pour la collection justement Norvina. Et là, ben non, ça c'est dans mon anti-haul. Je n'achèterai pas des sets de glitter de cette marque Anastasia Beverly Hills. C'est très beau. J'avoue, c'est très joli, mais pour le prix, honnêtement, c'est que des paillettes, quoi. Donc, je pense que, voilà, pour des paillettes, j'aime pas mettre ce prix-là dans des paillettes, quoi. Même si, bien sûr, que c'est des beaux objets, quoi. Donc, non, ça, je passe. Ensuite, Morphe est là, 3503 First by Nature. À part un verre qui nous pète aux yeux, je dois dire que la palette ne m'emballe pas plus que ça. J'ai pas un coup de cœur en voyant cette palette là. Donc sur ce coup là, non, je passe mon tour. Je trouve qu'elle est un peu monochrome, à part ce peut-être un rose, un orange et un jaune et un vert.
Je suis pas plus attirée que ça, donc je passe mon tour pour cette palette là. Anti-haul à nouveau. Oui, j'ai plein de trucs dans mon anti-haul. Donc c'est la palette Lime Crime. Ils ont sorti une petite palette avec des couleurs somme toute sympathiques, assez froides. Là il y a ce gris un peu froid, ces argentés un peu taupe. Voilà, c'est joli, c'est assez original, mais non, ça m'emballe pas plus que ça. J'ai pas d'effet waouh en voyant cette petite palette. J'aime bien les fards Lime Crime. J'attends de voir. Peut-être que je changerai d'avis sur cette palette en voyant les make-up réalisés avec, mais comme ça, là, j'ai pas de coup de cœur pour cette palette-là. Donc, je passe mon tour. Ensuite, on parle encore de palette et c'est la Gingerbread Extra Spicy. Alors je ne prendrai pas cette palette parce que je viens de prendre la Spice, la Gingerbread Spice qui était celle qui était sortie l'année dernière. Donc je pense qu'il y a quelques fards qui sont les mêmes. Après elle est somme toute différente au niveau des tons. On est plus sur des tonalités orangées que l'ancienne, c'était plus sur des tonalités un peu plus rosées. Donc c'est pas les mêmes, mais je ne la prendrai pas parce que je pense que ça ferait vraiment doublon. Même si la Spice, celle de l'année dernière, je l'aime énormément. Franchement, depuis que je l'ai, je l'utilise beaucoup et je l'aime beaucoup. En revanche, ils ont sorti donc une collection avec petit biscuit, là, une trousse et il y a un bronzer et un rouge à lèvres dans la trousse. Et là, par contre, ça me tente bien. Je trouve ça trop mignon déjà. Moi, je craque. Ouais, c'est mon esprit enfant qui parle. J'aime beaucoup. Le bronzer et le rouge à lèvres, Mimi Signature en a fait une revue. Elle a adoré. Ça fait vraiment partie des youtubeuses en qui j'ai confiance. Et le rouge à lèvres, je l'ai. J'ai cette teinte. Je crois que c'est le Ginger Man ou Ginger Girl. J'ai ces teintes là en liquide mat et là il est en raisin et je dois dire que les rouges à lèvres raisin, pour moi je trouve que c'est plus agréable à porter puisque j'ai la peau déshydratée en fait. Donc c'est une teinte que j'adore absolument et voilà, ça ne me dérangerait pas du tout de l'avoir en texture un peu plus crémeuse. Et le bronzer je trouve super beau et voilà, Mimi Signature elle a dit qu'il était top. Donc du coup ça me tente, je suis influencée, oui. Ils ont un kit aussi de gloss de cette collection là qui est adorable. Il y a un gloss un peu holographique, un gloss un peu bronze, un peu bordeaux, un peu plus rose. J'aime beaucoup les gloss Too Faced, j'avais adoré ceux de la collection Tutti Frutti. Et là, voilà, je me dis si c'est la même, la même formule, je vais adorer. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Une petite palette qui me donne bien envie parce que j'ai découvert très récemment la marque Visé Art avec la palette Rose Edit que j'ai acheté je crois sur Beauty Bell, elle était pas très chère. Et là ils sortent une palette qui s'appelle The Dark Edit et les teintes je les trouve très jolies. Et voilà, il y a 2 rangées de mat apparemment, une rangée irisée en bas. Voilà, il y a des orangés, il y a un très beau fuchsia, il y a un bleu un peu nuit comme ça. Enfin, elle me parle cette petite palette. Elles sont toutes petites, mais du coup ça permet d'avoir des fards Visé Art pour un prix un peu plus abordable. Donc voilà, pour le nombre de fards qu'il y a dedans, franchement moi la Rose Edit, je l'aime beaucoup. Donc je me dis que The Dark Edit, je pourrais peut-être me tourner vers cette petite palette. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera disponible. En tout cas, c'est une jolie petite palette, je trouve. Ensuite, on va parler un petit peu de Tarte. Et chez Tarte, là, pour Noël, ils ont sorti une très belle palette, une grande palette, elle est pleine de sequins. Et je dois dire que c'est un peu comme la Lolita. Je sais pas trop quoi penser de cette palette. Je suis un petit peu entre les deux. Donc j'attends de voir. C'est une palette qui me semble très belle. Il y a des fards pressés, pailletés dedans. Mais je me dis que c'était des teintes que j'ai déjà dans d'autres palettes. Mais je trouve que la palette est quand même très belle. Donc voilà, ce genre de truc, ni wishlist ni anti-haul. Voilà, à voir. Et enfin, on va terminer avec la collection de blush aussi. Donc il y a 9 produits dans ce package là. Honnêtement, j'aurais préféré qu'ils les vendent séparément.
en fait, parce que je trouve que ça fait beaucoup de produits, mais ils sont quand même super jolis, je les vois passer partout, et je pense que je les mets dans ma wishlist si j'ai un bon prix dessus, quoi. Je vais voir, mais j'aime bien les produits Tarte, comme vous le savez, j'aime bien les textures de leur highlighter et de leur blush, donc voilà, ça fait partie de ma wishlist, mais j'attends un petit peu, de toute façon, c'est indisponible. Sur le site Sephora, c'est indisponible pour le moment. Donc je vais voir. Je vous ai parlé de tous les produits qui me tentaient en ce moment et ceux qui me tentaient un peu moins. Encore une fois, voilà, je ne dénigre aucun produit. J'aime à peu près tout de toute façon, mais il faut faire des choix. Donc voilà, dites-moi vous quelles sont vos envies du moment ou quels sont les trucs qui vous donnent pas du tout envie. Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Et si vous avez passé un bon moment, eh bien n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air avant de partir, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à toutes les personnes également qui vont sur Utip, pour moi vraiment c'est très gentil. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.